avec Joël Garnier, prends soin de toi, de la bibliothèque sonore, avec l'association Les Donneurs de Voix. Voilà. Vous connaissez Christophe, Yolande, tout ça ? Oui, absolument. Ouais. Oui, je m'y suis intéressée. Puis on en parlait, nous aussi, à la radio, parce que c'est une belle initiative. C'est chouette. Ouais. Alors, c'est quoi cette Alors, l'association des donneurs de voix, donc, qui comporte les bibliothèques sonores, ça a été créé, disons, en 1972 par les Lions Club de Lille. Les Lions Club, donc c'est les Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. Qu'est-ce que c'est déjà rapidement le Lions Club pour ceux qui ne savent pas ? Alors le Lions Club, c'est une association à but humanitaire et humaniste. C'est la première organisation mondiale de club service. Actuellement, il y a 1 450 000 membres répartis, disons, sur le globe, et nous sommes présents dans pratiquement tous les pays du monde, dans 202 pays. Pas mal. Voilà. Donc le but, c'est... Ça en fait des lions, quoi. Le but, c'est de faire de l'humanitaire et de l'humanisme. Voilà. Donc tout ça pour en revenir, les bibliothèques sonores donc, sont une émanation, disons, des Lions Club. Donc pour revenir à la bibliothèque sonore de Nantes, elle a été créée en 1986. On fête le 30e anniversaire cette année. Ah, on a invité ? Bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire, on dit. Et donc nous sommes actuellement dans les locaux du bâtiment de l'immeuble de la médiathèque Jacques Demy à Nantes. Alors là, ça c'est pour ce qui est de la structure. Alors le but, disons, de l'association, les donneurs de voix sont tous des bénévoles. On enregistre donc des ouvrages sonores pour mettre à disposition à des gens empêchés de lire, disons, par un handicap médicalement reconnu. Alors au départ, bien entendu, c'était surtout axé sur les malvoyants, mais malheureusement, il y a des besoins qui se sont fait sentir uniquement pas que pour les malvoyants, et nous avons élargi un petit peu cette donne aux audiolecteurs, c'est comme ça qu'on les appelle, pour venir, disons, en aide à ces gens qui ont des difficultés de lecture, et ça peut être effectivement des jeunes scolarisés, et actuellement nous développons de plus en plus des enregistrements scolaires qui vont en direction de ces jeunes qui sont handicapés par la lecture. Alors c'est quoi les empêchements, pardon ? C'est quoi les empêchements ? Alors les empêchements, surtout c'est la vue, bien entendu. Mais... ça peut être des enfants dyslexiques. Ça peut être quelqu'un qui a plus de bras. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça paraît comme ça idiot, mais c'est ça. Donc, mais bien entendu, le principe. Les audiolecteurs que l'on a, c'est surtout des gens, des malvoyants. Voilà. Donc, nous sommes une association, disons, de loi 1901. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1977. Nous avons de ce fait, disons, nous sommes exonérés des droits d'auteur pour ce qui est des enregistrements. Ah voilà, super. Ouais. Et nous avons droit à une franchise postale pour envoyer les CD enregistrés en MP3 aux audiolecteurs qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque sonore. Donc on a une franchise postale pour pouvoir leur envoyer les CD enregistrés et les retours. Et si je puis me permettre, vous avez mis du temps à passer de la cassette au CD, hein ? Ah oui. Disons, on a bien rigolé avec Camille en préparant l'émission. Voilà, et là, vous passez au numérique, mais ça commence. C'était des petites valises qui étaient importantes. Disons, pour enregistrer un livre, des fois, après, les vinyles, c'est la mode. Il y avait une dizaine de cassettes. Maintenant, bien entendu, avec le CD MP3. Après, il faut les garder pour dans les musées, parce que moi, je sais même pas si j'ai encore des cassettes chez moi. Voilà. Et disons, ce qu'il faut, c'est que les audiolecteurs soient équipés, ce qui est fortement recommandé, ce qu'on appelle un appareil, c'est un Victor. Pourquoi Victor ? Parce que c'est la marque, c'est un fabricant canadien qui fait ça. C'est un appareil qui est conçu avec des grosses touches et des touches sonores, c'est-à-dire le malvoyant qui appuie sur la touche, en même temps, ça lui dit ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et l'avantage de cet appareil, c'est qu'il peut reprendre la lecture à l'endroit où il a arrêté. Alors, effectivement, les CD peuvent être écoutés sur un lecteur de cassette, mais alors c'est la galère, parce que s'il arrête, il faut qu'il retrouve où il était. Voilà. Donc c'est pour ça, la plupart des audiolecteurs sont donc équipés de cet appareil qui s'appelle Victor. Alors le fonctionnement, contrairement à beaucoup d'associations, chez nous, ce sont les bénévoles qui payent une cotisation.
C'est-à-dire, quand je parle des bénévoles, c'est les donneurs de temps et les donneurs de voix. À la Bibliothèque sonore de Nantes, on est pratiquement la plus grosse bibliothèque de France. Vous avez nous sommes 45, plus de 70. On a à peu près 40, un peu plus de 40 donneurs de voix. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les donneurs de temps qui s'occupent. On a un service technique, bien entendu. On a 14 postes informatiques. Il y a des gens qui enregistrent, disons, les CD. Ils enregistrent chez eux, les vous avez, disons, ce qu'on appelle le service d'accueil des audiolecteurs. Donc, au service, disons, des gens qui viennent chercher ou pour envoyer le disque, le service administration, et tout ça représente, je vous dis, plus de 70 personnes, et nous avons pratiquement 500 audiolecteurs d'inscrits à la bibliothèque sonore de Nantes. Alors, les ouvrages enregistrés sont laissés à la discrétion, disons, du donneur de voix, car il faut, bien entendu, avoir petite affinité avec ce qu'on est en train de dire, parce que c'est quand même assez fastidieux. Il faut savoir que les donneurs de voix enregistrent, disons, chez eux sur leur PC, donc on leur fournit un logiciel, bien entendu, et après, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour vérifier l'enregistrement, la qualité. Oui, qui disent pas des bêtises aussi, hein. On est très à cheval. Qui font des blagues et tout. On est très à cheval sur la qualité. Ouais, j'espère, c'est vrai. Donc le service. Alors, on dort ? Mais oui. Allez, debout. Ah ouais, moi je veux bien être. Donc le service technique s'occupe de tout ça, et nous enregistrons donc pas mal de romans. Nous enregistrons également toutes les revues, disons, municipales, donc Nantes et tous les environs. Et il faut savoir que ça nous donne, disons, la possibilité d'obtenir des subventions, parce qu'il faut quand même parler des ressources. Les bibliothèques sonores ne fonctionnent uniquement grâce à des dons, à des legs et à des subventions. Étant donné que la cotisation des bénévoles est de 5 € par an, donc vous voyez, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir vivre. Hein. Donc il nous faut bien entendu trouver des financements. Donc nous avons les Lions Club qui nous aident. À Nantes, il y a 7 clubs qui nous versent, disons, une petite partie, une subvention en fonction des manifestations qu'ils mettent en place et ce qu'ils récoltent, donc ils nous aident. Et nous avons les municipalités, le Conseil général, la ville de Nantes. Nous sommes logés gratuitement, disons, dans les locaux de la médiathèque par la ville de Nantes, parce que autrement on ne pourrait pas faire face. Et nous avons, disons, des frais principaux d'achat de CD. Il nous en faut, disons, pas loin de 15 000 par an. Tous les postes informatiques, l'entretien. Est-ce que vous donnez des indications particulières aux personnes qui enregistrent ou les personnes qui enregistrent, on a un service, je vous expliquais, qui est donneur de voix. Donc le bénévole qui vient pour la première fois, donc on lui fait passer un petit test. Bien entendu, on lui fait passer un petit test. Si on voit que ça va, on lui donne, disons, toutes les consignes pour pouvoir commencer à enregistrer chez lui, le logiciel. Et au premier ouvrage, je vous l'ai dit, tout ça est écouté. Et puis, si vraiment il y a un problème de voix, quelque chose, et on sent que la personne ne peut pas arriver, effectivement, on lui dit. Et puis, elle abandonne ou elle continue si elle est dans le coup. C'est normal. Mais bon, c'est sûr, c'est quand même assez fastidieux, parce qu'il faut avoir de la volonté. T'as essayé, toi ? Lire à haute voix, tout seul chez soi, et puis ça fatigue. Alors, ce qu'on demande également, on ne demande pas spécialement, disons, des gens qui sont comédiens. Parce que ce qu'on veut, c'est retrouver dans la lecture, disons, du naturel. Faut pas que ça soit une voix théâtrale. Pas que ce soit une voix théâtrale. Donc tout ça rentre en ligne de compte. T'as essayé, toi, de le faire ? Bien entendu, on essaye d'avoir des personnes qui ont une bonne diction. C'est normal. Oui, il faut que ce soit bien compréhensible. La bibliothèque sonore leur prête des micros ? Ils ont des micros particuliers ? Oui, un micro, oui. Des logiciels, des micros ? Ça, ils font chez eux. Donc on leur conseille le micro qu'il faut, et puis donc on leur met à disposition le logiciel, et ils enregistrent. Quand ils ont fini, ils viennent. Alors tous les mercredis après-midi et le vendredi après-midi, j'ai le service des donneurs de voix qui sont là. Donc ils sont à la disposition des donneurs de voix qui viennent ramener ce qu'ils ont enregistré, ils réécoutent, ils demandent des conseils, il y a tout un processus qui se met en place. Et la bibliothèque recrute ? Il y a besoin ? Alors là, oui, on a toujours, on est toujours à la recherche de bénévoles, de donneurs de voix, pas de problème, on est toujours preneurs, et puis disons ce qu'on appelle les donneurs de temps qui font, disons, fonctionner la bibliothèque. Mais en donneurs de voix, je vous dis, on a un peu plus de 40 donneurs de voix actuellement, mais on est toujours
toujours preneur parce que il y a toujours, disons, des ouvrages à enregistrer. L'avantage, c'est qu'à la Bibliothèque sonore de Nantes, on a plus de 4000 ouvrages d'enregistrés, mais l'avantage aussi, c'est qu'on a un serveur national. Et comme je vous l'ai dit, il y a 120 bibliothèques sonores sur la France qui sont tenues en majorité par des membres du Lions Club, à 80%. Donc tout ça, tout ce qui est enregistré est mis, disons, au serveur commun. Et si on n'a pas l'enregistrement là, on peut aller le chercher. Et l'audiolecteur également, on peut lui donner, disons, un code et il peut lui-même enregistrer. Yolande. Alors moi, c'est même pas une question. Je voudrais dire quelque chose que je trouve important parce que il existe dans le commerce des livres audio. Des supports audio, depuis peut-être je dirais, ça a commencé une petite trentaine d'années. Ouais. Et donc, on pourrait se poser la question, mais pourquoi les bibliothèques sonores, alors qu'il y a une concurrence commerciale. Et je voudrais dire, puisque je l'ai approché professionnellement, que le monde du handicap est un monde qui a un problème économique. C'est un monde qui n'a pas de pouvoir d'achat. Et donc, c'est très, très important. Et alors moi, je connais le monde des malvoyants et des non-voyants, et c'est très, très important pour eux parce qu'ils n'ont vraiment pas les moyens de s'acheter des choses et de renouveler. Donc, je connais moins les gens qui n'ont pas de bras, mais je sais que pour ceux qui... C'est important. Bah non, mais vraiment, je le souligne. Non, c'est vrai. Il faut savoir que c'était une prestation qui est absolument gratuite pour tous ces audiolecteurs. C'est super important. Très bien.